Bienvenue dans ce nouveau bulletin météo prophétique. Nous allons aborder aujourd'hui la seconde partie consacrée à l'Hôtel d'Or. Ce mobilier était situé dans la partie la plus occidentale du lieu saint, juste devant le voile qui séparait du lieu très saint, pièce dans laquelle l'Éternel manifestait sa présence au sein de la sainte Shekinah et donnait ses instructions à Moïse et à Aaron. Nous pouvons résumer la première partie en disant que pendant les 2500 premières années, tous les rites et cérémonies liés soit à l'expiation, soit à l'invocation, ont été transmises par voie orale, de patriarche en patriarche. Mais dès le troisième d'entre eux, les hommes n'avaient plus accès physiquement à l'Éternel à cause de leurs péchés et de leur nature corrompue. Ils ont commencé donc à invoquer l'Éternel, autrement dit, à le prier. Et c'est au terme de cette période de 2500 ans que l'Éternel appela Moïse hors d'Égypte. Et il lui confia la tâche de consigner dans des rouleaux toutes les rites et les cérémonies qui avaient été expliquées dès le départ à Adam. Il a aussi amplifié les détails en demandant à ce que l'autel situé à l'intérieur du lieu saint de la tente d'assignation soit entièrement en or, car l'or permettait de recouvrir le bois d'acacia dont était fait l'autel des parfums et qui symbolisait la culpabilité de la race humaine depuis sa désobéissance. Utiliser une matière d'or pur pour envelopper le bois d'acacia permettait d'expliquer qu'un jour Jésus-Christ viendrait effacer la culpabilité humaine devant son Père afin de permettre de rétablir la relation physique et charnelle qui existait du temps d'Adam avant sa désobéissance. Dans ces secondes parties que nous allons débuter, je vous propose d'étudier la forme, les ornements et les dimensions de l'autel d'or. Et vous verrez à quel point cette étude est d'actualité en 2025 et que vous entendrez, je vous le promets, des choses que vous n'avez ni entendues ni lues ailleurs. Débutons par la forme. L'Éternel dit que l'autel d'or soit carré. Et pour quelle raison? Déjà, c'était un point commun avec l'autel de cuivre qui se situait à l'extérieur de la tente d'assignation. Sauf que cet autel de cuivre sur lequel étaient offerts des animaux symbolisait le monde entier, pour lequel Dieu a donné son Fils sur la croix pour le racheter de toute iniquité. Mais l'autel d'or, lui, il se situait à l'intérieur de la tente d'assignation, recouvert d'or. Et seuls les sacrificateurs, c'est-à-dire Aaron et ses fils, étaient autorisés à entrer dans la tente d'assignation. Il fallait donc être sacrificateur pour pouvoir pénétrer dans ce lieu sacré. Et il fallait remplir deux conditions. La première était de revêtir des vêtements de sainteté. Ce n'est pas sans nous rappeler pour quelle raison. Rappelez-vous que Jésus-Christ avait donné une parabole du banquet des noces. Vous savez que c'est un thème que j'affectionne particulièrement et que j'ai expliqué en long et en large. Mais je vais continuer. Et dans le chapitre 22 de Matthieu, il est écrit que le roi entra pour inspecter ses convives dans la salle des noces. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, un habit de sainteté. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi, Jésus, dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car à ne pas douter, entre l'autel de cuivre qui symbolisait le monde entier et l'autel d'or qui symbolise le monde des rachetés, la seule différence, c'est que les rachetés sont ceux qui ont accepté le sacrifice qui a été offert sur l'autel de cuivre, la croix. Et il suffit par la foi d'accepter ce sacrifice fait par la croix par Jésus-Christ pour pouvoir automatiquement avoir le droit de pénétrer dans le lieu saint, qui lui-même représente le ciel. C'est donc pas très compliqué d'avoir l'assurance d'être sauvé à la fin du monde. Il suffit de croire à ce sacrifice fait sur l'autel de cuivre
Et l'autel de cuivre représente la croix. Si vous avez la foi dans ce sacrifice et sur le fait que Jésus est réellement mort, alors Dieu vous donne accès au ciel. Et revêtu des habits de noces, des habits de sainteté, vous devenez sacrificateur et vous avez le droit de pénétrer dans le royaume céleste. Seconde condition, il faut avoir lavé ses mains et ses pieds dans la cuve de cuivre qui se situait, elle aussi, à l'extérieur de la tente d'assignation. Et cela nous rappelle exactement ce que Jésus a dit à Nicodème, qui était un homme érudit et respecté de son temps, et qui est venu voir Jésus de nuit afin que personne ne soit au courant de leur échange. Et Jésus lui dit que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, et que nul ne peut pénétrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Et pour naître de nouveau, symboliquement, il a expliqué à l'apôtre Pierre lors de la dernière Sainte Seine qu'il suffisait de se laver les pieds pour pouvoir pénétrer, et les mains pour pouvoir servir dans le lieu très saint, qui est le royaume de Dieu. Et c'est à ces deux seules conditions que vous pouvez avoir accès au royaume des cieux et donc à l'autel d'or. Car à ne pas douter, ceux qui n'ont pas rempli ces conditions ne peuvent pas se présenter devant l'autel d'or et prier l'Éternel, invoquer l'Éternel en espérant qu'il leur réponde. Vous voyez maintenant en quoi l'étude de l'autel d'or est d'actualité, car il concerne tous les êtres humains qui n'ont pas connu physiquement l'Éternel et qui ne peuvent pas lui parler face à face. Pour pouvoir invoquer et prier Dieu, il faut répondre à ces conditions. Croire dans la mort de Christ sur la croix, croire à sa résurrection et qu'il est passé lui-même par la cuve de cuivre avant de pénétrer dans le royaume des cieux, revêtu des habits de sainteté. Et il nous offre gratuitement ces habits de sainteté qu'on appelle dans le Nouveau Testament les habits de noces. Intéressons-nous maintenant aux ornements de l'autel d'or. L'Éternel dit à Moïse, « Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. » Pour quelle raison? Quel est l'enseignement que l'Éternel voulait que nous puissions en tirer? Le mot hébreu kéren est traduit en français par corne ou tête. C'est le symbole de puissance et de force. Les cornes étaient inspirées des bovidés ou des jeunes ovidés. Et ces cornes d'animaux purs, qui seules étaient éligibles au sacrifice sur l'autel de cuivre, annonçaient la puissance du sacrifice de l'agneau de Dieu à la croix, et qui légitimaient la proximité de l'autel d'or du lieu très saint. Donc l'enseignement que nous pouvons en tirer, c'est que si nous voulons nous approcher de l'autel d'or, cet autel d'or, par ses cornes, nous rappelait que son accès était possible uniquement parce que Christ l'avait permis. Et que les prières que nous faisons monter depuis l'autel d'or, avec la cérémonie des parfums, ne pouvaient monter que parce qu'elles étaient offertes au nom de Christ. Aux quatre angles droits de l'autel d'or apparaissaient en relief 4 cornes. L'utilisation du chiffre 4 est volontaire parce qu'elle a une interprétation symbolique. Laquelle? Si la forme carrée de l'autel représente symboliquement le monde des rachetés, la position des 4 cornes enseigne que le monde des rachetés est enfermé sous la grâce de Christ. Donc le monde des rachetés est sous la garde de Christ et personne ne peut les accuser parce que Christ a offert aux yeux du Père le sacrifice nécessaire pour leur octroyer son innocence. Nous sommes justifiés, nous sommes donc considérés et déclarés devant le tribunal de Dieu le Père comme totalement innocents grâce au sacrifice de Christ qui a payé le prix
nécessaires à notre désobéissance. Voilà pourquoi les 4 cornes apparaissaient, pour nous rappeler que ceux que Dieu m'a donnés, personne ne peut les ravir de ma main. Et les cornes, keren, de l'agneau, sont toujours placées, n'est-ce pas, sur la tête de l'agneau, donc sur la tête de Christ. Or, l'agneau, c'est Christ. Et Christ est le chef de l'assemblée de Dieu. Dit autrement, Christ est le chef de l'Église, la tête de l'Église. Donc les cornes nous rappellent que cet autel d'or n'est possible que parce que Christ est le chef de l'Église et que toute prière faite par un membre de son assemblée, de son Église, doit passer par Christ pour pouvoir monter vers le ciel accompagné du parfum. L'Éternel dit aussi à Moïse, tu feras une bordure d'or tout autour. Pour quelle raison? Le mot français qu'on appelle bordure est une traduction du mot hébreu zer. Et zer, en hébreu, signifie couronne. Et certaines traductions bibliques l'ont compris et inséré dans leurs manuscrits. C'est le cas des Bibles King James, Martin ou Darby. Autrement dit, la bordure a été artistement confectionnée pour ressembler à une couronne d'or, entourant les cornes de l'autel. Or, les cornes se dit keren, et keren veut dire aussi la tête. Donc, Jésus-Christ a été couronné, l'agneau a été couronné. Pourquoi? Parce qu'il a eu du succès et que l'Éternel Dieu, le Père, le Très-Haut, lui a offert, déposé sur la tête cette parure royale en remplacement de la couronne d'épines que lui, il a portée sur la terre, symbole de l'acacia qui représente la culpabilité de la race humaine et qui a meurtri sa tête sur la croix. Ainsi, la parure royale symbolise la victoire de Christ sur la mort et son aiguillon, le péché. Tout dans l'autel d'or nous rappelle Christ et que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans notre relation avec Dieu le Père passe par Christ. Nul ne peut venir au Père que par moi. L'autel d'or prouve que ce que Jésus avait dit était vrai. L'apôtre Paul, dans le livre aux Hébreux, l'a compris, je pense, tout comme moi aujourd'hui, mais l'exprime d'une autre façon. Écoutons-le. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Quand l'apôtre Paul reprend ce verset, il ne fait que citer ce que lui-même a appris dans les psaumes. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en soumettant à Christ toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons connaître qui nous a été révélé dans la Bible, autorité, domination, pouvoir, Saint-Esprit, tout a été mis sous la domination de Christ. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, ce Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce du Père du Très-Haut, il souffrit la mort pour tous. Voici comment l'apôtre Paul le dit avec ces termes, reprenant ce qu'il a appris dans son enfance et l'appliquant à la bonne personne, c'est-à-dire Christ. Après avoir vu la forme et les ornements, intéressons-nous maintenant aux dimensions de l'autel, car nous allons certainement y apprendre encore des choses nous concernant en 2025. L'Éternel dit à Moïse, sa longueur sera d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il sera carré, nous l'avons vu, et sa hauteur de 2 coudées. Nous voyons donc que face à un carré, il y a donc longueur est égale largeur. Donc longueur fois 2 est égale 2 coudées, largeur fois 2 est égale 2 coudées, et la hauteur, elle, devait avoir également 2 coudées. Si nous additionnons le tout, nous arrivons presque comme par hasard à 6 coudées. Et il s'agit ici d'une mesure d'homme. Lorsque nous faisons la conversion en doigts, nous comprenons que 2 coudées est égal 48 coudées, et puisqu'il y a 6 coudées, eh ben, nous arrivons à
au nombre hautement symbolique dans l'Apocalypse de 144 doigts. Vous voyez, une nouvelle fois, nous retrouvons dans la tente d'assignation, sur 2 de ces mobiliers, le nombre de 144, ce qui vient confirmer l'interprétation que j'ai pu vous en expliquer dans la trilogie de la table des noces. Intéressons-nous maintenant sur la symbolique du chiffre 6. La mesure de l'autel est de 6 coudées en tout. Symboliquement, cela représente, nous l'avons déjà vu, une mesure de temps. 6 journées, 6 jours, 6 soirs et 6 matins. Si l'on comprend que nous sommes dans le royaume des cieux, donc nous sommes déjà au-delà, en fait, de notre temps actuel. Et l'Éternel veut nous enseigner, d'un point de vue eschatologique, qu'il faut prendre la mesure du temps selon ce que vivent les anges et Dieu, à savoir l'éternité, au-delà de 1000 ans. Donc, si nous multiplions 6 par 1000, nous arrivons à 6000 ans. Et 6000 ans est le temps que l'Éternel a donné à l'autel de vie pour être utile aux hommes. C'est le temps de séparation physique entre Adam, qui a rencontré physiquement l'Éternel, et les autres patriarches qui ont dû, invoquer l'Éternel, le prier, parce qu'ils ne le rencontraient plus physiquement, mais qu'ils ont tenu de leur ancêtre commun, Adam, tous les rites et les cérémonies et les symboles qu'ils ont transmis de génération en génération jusqu'à nous. Et donc 6000 ans, c'est la durée de séparation physique entre la race humaine rachetée et le retour de Jésus-Christ pour nous faire présenter son Père. Quelle est maintenant la symbolique attachée au nombre 144 ? Les 144 doigts, qui est aussi la mesure de l'autel, a pour symbolisme la multiplication du chiffre 12 par lui-même. Ce qui est dans le monde hébraïque, la manière qu'ils utilisent pour parler d'un superlatif, et notamment le superlatif princier, car le nombre 12 se rapporte au nombre de princes que l'Éternel a établi très tôt dans l'histoire de l'humanité. C'est ainsi que 12 fois 12 est égal 144, un chiffre carrément symbolique, formant lui-même un carré. Et d'un point de vue eschatologique, selon la même clé d'interprétation, nous sommes donc obligés de multiplier 144 par 1000. Et nous arrivons donc à 12 fois 12 fois 1000 est égal 144 000. C'est exactement le nombre que nous retrouvons dans l'Apocalypse et qui symbolise la foule des rachetés. Si nous prenons le psaume 15, il est écrit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» De quelle tente parle-t-on ? La tente d'assignation. Et la tente d'assignation représente quoi ? Représente le royaume des cieux. Donc, qui peut pénétrer dans le royaume des cieux, dans la tente d'assignation ? Qui demeurera sur ta montagne sainte ? Nous l'avons vu dans l'étude de la table des noces. C'est sur une montagne sainte que se trouvera la sainte Jérusalem. Et l'Éternel va répondre à cette question. C'est celui qui marche dans l'intégrité, c'est-à-dire qui est sans défaut. C'est celui qui pratique la justice, tzadik en hébreu, et qui dit la vérité selon son cœur. Mais de ces 3 conditions, quel être humain peut se présenter devant l'Éternel et dire « Moi, Seigneur, je remplis ces 3 conditions, accepte-moi dans ton royaume ». Personne. Aucun être humain n'est capable de présenter à Dieu le Père ces 3 conditions. Une seule personne, pour la race humaine, le dernier Adam, peut justifier et garantir notre éternité, parce que lui-même a accompli et a rempli les 3 critères demandés. Il est intègre, il est juste et il dit la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le garant de notre place dans le royaume des cieux, auprès du Père. Et l'Apocalypse chapitre 14 parle des 144 000
comme remplissant les 3 critères demandés dans Psaume 15. Lisons ensemble. Je regardais et voici l'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom du Père et le nom du Fils écrits sur leur front, parce qu'ils appartiennent à ces 2 personnes. Non pas 3 personnes, mais ces 2 personnes. Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec des femmes. Donc on parle plutôt de relations hétérosexuelles, symboliquement parlant, entre un homme et une femme. Et pourtant, le paradoxe, à la phrase suivante, il nous est dit: «Car ils sont vierges». Et pourquoi sont-ils vierges? Parce qu'ils doivent participer, on l'a vu, au banquet des noces. Et puisqu'ils doivent participer au banquet des noces en tant qu'invités, alors ils représentent les demoiselles d'honneur des noces. Et les demoiselles d'honneur des noces étaient, par tradition, des jeunes filles vierges qui s'occupaient de la mariée et qui s'occupaient donc de tous les préparatifs et de l'accompagnement et du cheminement entre la venue de l'époux qui va jusqu'à la maison de la mariée. Jésus en a parlé dans l'une de ses paraboles, dans Matthieu chapitre 25, de manière très détaillée. Et parce qu'ils sont donc des demoiselles d'honneur, qui sont les héros de la fête des noces, héros avec un H, alors ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne le perdent pas des yeux. Ils ne perdent pas leur temps à aller chercher de l'huile parce qu'il leur manque de l'huile pour allumer leur lampe. Ils sont là en permanence pour suivre l'agneau. Et ce sont ceux-là qui ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices à Dieu et à l'agneau. Et ces 144 000 existent depuis Adam jusqu'à nos jours. À aucun moment il est écrit que ces 144 000 ont existé à partir d'une période dans l'histoire, car il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche. Référence au psaume 15. Ils sont sans défaut. Référence au psaume 15. Ils sont intègres. Ils remplissent toutes les conditions que le psaume 15 a fixées pour faire partie des 144 000. Et le chapitre 7 d'Apocalypse, qui parle des 144 000, vient amplifier ce que je suis en train de vous expliquer, sans le déformer. Lisons ensemble. Après cela, je vis 4 anges qui étaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents, encore la répétition du chiffre 4, le martèlement du chiffre 4, pour bien comprendre la symbolique, afin qu'aucun vent ne soufflât sur la terre. Donc, on passe de la symbolique du monde entier à la symbolique du monde des rachetés que je vous ai expliqué. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, tenant le sceau du Dieu vivant dans sa main. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons, nous les anges, marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et c'est alors que Jean entendit l'action de marquer du sceau le front des serviteurs de notre Dieu, le front des rachetés. Et il entendit 140 000 frappes. Et après que ces frappes, qui s'est répétées 144 000 fois, s'est achevée, c'est alors que Dieu lui permit de voir ces personnes qui avaient été frappées du sceau de Dieu. Et il vit une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, vêtements de sainteté des sacrificateurs, et des palmes à la main, symbole d'hommage offert au roi pour les éventer et faire souffler vers eux, faire monter vers eux nos hommages. Et pour vous prouver que dans ce chapitre, on parle des 144 000 de
toute l'histoire de la race humaine, il suffit de regarder le chapitre 7, verset 2. L'ange montait du côté du soleil qui se lève. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la mission de l'ange a débuté dans les prémices de l'histoire de l'humanité. Quand le soleil se lève, au début de l'histoire de l'humanité, les anges avaient pour mission de sceller le front des serviteurs de Dieu. Et au fur et à mesure que le soleil se lève à l'est, passe par le midi et se couche à l'ouest, alors on voit défiler le calendrier de l'humanité, les 6000 ans, les 6 coudées, pendant lesquels les anges vont, à chaque génération, sceller les rachetés. Sceller les rachetés. Premier 1000 ans, on scelle. Deuxième journée, les 1000 ans suivants, on scelle. Troisième journée, ou les 3000 ans, on scelle. Quatrième journée, ou 4000 ans, on scelle les rachetés. Cinquième journée, 5000 ans, on scelle les rachetés. 6000 ans, sixième journée, on scelle les rachetés. Et ensuite, on arrête le travail. Les 6000 ans sont écoulés. Nous avons rassemblé dans un carré les 144 000 personnes rachetées. Voilà pourquoi l'ange commence depuis le soleil levant. Il fait référence à la course du soleil. La course du soleil, c'est que nous dit Genèse chapitre 1, c'est pour marquer le temps et les époques. Mais les temps, les époques de la race humaine partent depuis Adam jusqu'au retour de Jésus-Christ. À n'en déplaise à ceux qui font une interprétation sélective et élitiste des 144 000 et qui pensent que c'est uniquement littéral. Désolé, mais je viens de vous prouver par ces versets que c'est totalement faux et que vous n'avez pas bien compris et lu ce qui concerne ce passage. Gloire à Dieu. Je préfère largement, et là, dans cette interprétation, je reconnais le caractère de mon Dieu, qui ne fait exception de personne, qui ne place personne parmi les êtres humains les uns au-dessus des autres. Le seul qu'il a élevé au-dessus de tous, c'est Jésus-Christ. Aucun être humain n'est élevé au-dessus des autres. Je reconnais là le caractère de mon Père. Les 144 000 ne peuvent pas être une élite qui vient au-dessus des autres êtres humains. Ce n'est pas le caractère de Dieu le Père, ni de son Fils Jésus-Christ, révélé par son Esprit dans les Saintes Écritures que nous venons de lire. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre que l'autel d'or, rien que par sa forme, ses ornements et ses dimensions, concerne le monde des rachetés, concerne le monde des 144 000, du peuple de Dieu, de l'assemblée de Dieu, dont Jésus-Christ est la tête avec ses 4 cornes qui encadrent le monde des rachetés. Voilà en quoi l'autel d'or est d'une actualité brûlante pour nous aujourd'hui en 2025. Et je souhaite que vous revoyiez attentivement cette vidéo et que vous l'étudiez en ayant dans vos mains la Bible qui vous permettra de confirmer par vos prières, par le marquage des saints anges, vous donnant l'esprit pour vous convaincre que je dis la vérité. En tout cas, ma prière devant l'autel d'or est que Dieu vous bénisse abondamment. Et je souhaite que nous nous revoyions pour la 3e et dernière partie qui, je n'en doutais pas, sera aussi extraordinaire que celle-ci. À très vite et à bientôt dans un nouveau bulletin météo prophétique.